Merci de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir et se valoriser. Car pour moi, c'est la meilleure mission, aider la personne à se découvrir et à se valoriser. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Après avoir fait une analyse sur la 14e législative, c'est-à-dire les résultats du vote, nous nous sommes intéressés à un fait. Nous voulons analyser les causes de la défaite du pouvoir. C'est important parce que nous voulons aider le pouvoir à se ressaisir. Nous sommes coachs pour l'ensemble de la population sénégalaise, pour l'Afrique et le monde entier. Mais quelles sont les raisons de la défaite du pouvoir? C'est important de le souligner en vue que ces acteurs appartenant au pouvoir puissent être conscients de la réalité. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont la logistique, ils ont tout, mais ils ont perdu. Ce qui n'a jamais été vécu au Sénégal. Alors, c'est un grand événement à décortiquer. La première cause, c'est le statut du président en tant que l'homme moral du pouvoir. Comment? Nous allons le voir. Pourquoi le président est la première cause de la défaite du pouvoir? Parce que le président a refusé de criminaliser l'homosexualité. Ce qui est vu par l'ensemble des Sénégalais, surtout les chefs religieux, comme anti-valeurs sociales et religieuses, comme insulte et mépris à nos valeurs et à nos croyances. Deuxièmement, c'est le sentiment d'injustice que incarne le président. Si nous avons analysé les faits, nous allons voir nettement cette injustice. L'injustice a été manifestée envers Karim, si bien entendu c'était la population qui avait demandé son emprisonnement. Mais le processus, l'injustice envers Khalifa Sall, envers Sonko, envers François Munkabou, Goudiaby, envers d'autres. Trop d'injustice sociale que le président a fermé les yeux. Au moment où il y a des scandales dans son camp, et il reste bouche fermée. La population a développé un sentiment d'injustice venant du président. Qu'avec le président, il y a une différence entre la population. Il y a un groupe social qu'il faut réprimer. Alors, nous tous, nous sommes des Sénégalais. Et c'est ce que le président a oublié. Peut-être à cause du pouvoir qu'il a. Le troisième péché du président, c'est le troisième mandat. Le troisième mandat, oui. En 2012, le président Macky Sall, qui était candidat, combattait avec la population le troisième mandat de Maître Wade. Ceci dit, c'est un signe de trahison. Il a trahi la population sénégalaise. Quelqu'un qui combattait le troisième mandat,
et qui a refusé de se prononcer pour édifier la population sénégalaise. Tantôt il va se postuler, tantôt il ne va pas se postuler. Mais ce que je le conseille, pour sa dignité et son honneur, pour sa personnalité, pour entrer, impacter, influencer l'histoire de l'humanité, c'est de se renoncer à un troisième mandat. Pourquoi? À cause de sa parole. Même si la Constitution, de façon apparente, le permet de se postuler, mais à cause de la sacralité de la parole, de l'autorité principale d'une nation, il n'est plus légitime de se postuler. Il a dit, ce n'est pas une question de mandat, nombre d'années, autant pour moi. Quand il expliquait en 2019, ce n'est pas une question de nombre d'années. Il a dit, personne ne peut faire deux mandats successifs, plus de deux mandats successifs. Donc ce n'est pas question de 7 ans et de 5 ans. Et à cause de ces paroles, il n'est plus légitime. Et je voudrais l'appeler à être très courageux, de ne pas écouter certaines lâches autour de lui qui ne vivent que par la politique. Ils feront la pression pour le garder au pouvoir. Mais s'il quitte le pouvoir dignement et loyalement, il sera un homme reconnu et respecté partout dans le monde entier. Si Maître Wade n'était pas présenté en 2012, aujourd'hui, on allait l'appeler en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, en Russie, en Ukraine. Pour régler, il serait une grande personnalité légitime pour intervenir et résoudre des solutions. Mais malheureusement, à cause du pouvoir, à cause de l'influence de certains autour de lui, il a perdu un trésor cher. Alors, votre Excellence, ne commettez pas la même erreur. La deuxième cause, c'est ses collaborateurs. Ces collaborateurs qui commettent des scandales, détournements, on a entendu les 94 milliards, pas de suite. Des insultes, le refus de servir la population. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui a tous les moyens et perd dans sa localité? C'est parce qu'il n'a pas servi sa population. Et voici les conséquences de la déloyauté. Mais aussi, il y a les détournements, le vol, les fraudes qui ne sont pas sanctionnées par le président. Et je vais vous dire là où vient l'erreur du président, ainsi que ses collaborateurs. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « Personne dans sa famille n'entrera dans le gouvernement ». C'était une très bonne décision. Et à un certain moment, les Sénégalais réclamaient 400 000. Lorsqu'il a refusé de sanctionner son petit frère, il a ouvert la porte à tous ses collaborateurs de commettre les scandales. Et il ne peut plus régler ces choses. Il ne peut plus sanctionner qui que ce soit. Parce que là où il devait commencer, il a refusé. Mais ses collaborateurs aussi ont refusé d'être sur le terrain. Comment le pouvoir peut-il perdre la capitale? C'est parce que le pouvoir n'a pas servi. Parce que les collaborateurs étaient là simplement pour tromper le président, tromper la population. Mais celui qui sème le vent récolte la tempête.
Il y a aussi le désordre qui règne parmi les collaborateurs. Bagarre par-ci, le désordre dans toute sa dimension. J'ai parlé de la déloyauté manifestée envers eux-mêmes, envers leurs leaders et envers leur population. Tout ceci constitue des causes valables qui ont poussé la population sénégalaise à sanctionner le pouvoir, à enseigner le pouvoir. Avoir le pouvoir, ce n'est pas se laisser faire tout ce qu'on veut. Vous n'êtes pas arrivé au pouvoir par vos propres moyens, par votre propre force. C'est la population sénégalaise. Alors rendez la monnaie à cette population. Soyez humbles et revenez à la réalité. L'humilité précède la gloire. Retrouvez-vous, revoyez vos erreurs, éliminez vos erreurs et ouvrez un nouveau départ. Cherchez à se réconcilier avec votre population. Parce que c'est comme la population sénégalaise a vomi le pouvoir. C'est grave. Avoir tout le pouvoir et ne peut pas satisfaire la population au point que la population a vomi réellement beaucoup d'entre vous. Alors à partir d'aujourd'hui, si vous voulez réellement aller très loin avec la population sénégalaise, soyez vrai avec vous-même et avec la population sénégalaise. Merci de votre aimable attention.